Ces matins-là, on ne joue pas avec la vie. Branham vous dit, votre nom sera retranché. La vie est une chose importante. C'est pour la vie que nous venons à l'église. Pour examiner nos vies. Parce que pendant la journée, quand nous sortons dans les vicissitudes de la vie, les démons attaquent les gens. Je suis sorti, je suis rentré. Je vais à l'église pour m'examiner. Est-ce que ma vie est correcte pour ça? C'est pour cela que nous venons à l'église. Je peux m'être trompé. Les démons peuvent m'avoir attaqué. J'ai mis quelque chose dans ma vie et je ne devrais pas mettre. C'est pour cela que nous venons à l'église. Pour examiner nos vies. Pourquoi Branham nous réveille? Branham présument que c'est vrai. Que c'est faux. Mais c'est faux. Les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point. Même si votre foi dit non, ça c'est des choses, des vieilles choses. La parole de Dieu ne passera point. Les cieux peuvent passer. La terre sur laquelle nous marchons tous. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Vous devez vérifier. La vie tombée, la vie que nous menons, c'est comme si nous marchions sur un fil. Qui peut se casser d'un moment à l'autre. C'est pourquoi chaque minute de notre vie, le vrai croyant examine sa vie. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Il a dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Et la mienne, la vérité. Mais ces gens qui font ces choses, eux, ils présument que c'est en ordre. Vous direz, eh bien, c'est tout ce qu'ils savent. Vous pouvez me défendre, mes frères. Ce sont des hommes, nous sommes tous des mortels. Branham dit, quand il va dans un restaurant, vous allez rentrer dans un restaurant. Il dit, si vous alliez à un restaurant pour prendre votre dîner, je pense que c'est toujours un dîner ici. Dîner. C'est Branham dit. Si vous entrez dans un restaurant pour prendre votre dîner, il s'arrête. Oui, mais on est au Canada. Il demande au Canadien. J'espère que ici chez vous, vous appelez toujours un dîner. Parce que chez nous, d'où je viens, le Picard a déjà changé de nom. C'est ce que je dis. Le dîner, bon. Je me retrouve toujours privé d'une chose. À quand mon dîner? À quand mon souper? Vous voyez, j'ai demandé, prenez-vous le dîner du Seigneur ou le souper du Seigneur? Non sens. Est-ce que vous comprenez ce qui s'est passé?
Les Américains ont déjà changé de situation. Le matin, ils prennent un petit déjeuner. Ils les appellent petit déjeuner. À midi, ils disent je suis en train de prendre les déjeuners. À midi, le matin, petit déjeuner, à midi, déjeuner, le soir, dîner. Le matin, ceux qui prennent le matin, ils appellent petit déjeuner. Ceux qui prennent à midi, ils appellent déjeuner. Ceux qui prennent le soir, ils appellent dîner. Demandez même au docteur Bakanga de faire là-bas. C'est la soie qui mange beaucoup. Ils prennent 2 heures à la table. Pendant qu'il mange, on est en train de préparer autre chose là. Vous-même, vous pouvez refuser ce qu'on a préparé. Moi-même, je vais à la cuisine. Vous allez pêcher là-bas. Ils ont des lacs de façon dans leur parterre. Vous allez pêcher ce que vous voulez. Vous venez vous-même cuisiner. Ils prennent presque 2 heures à manger. C'est pourquoi ils disent je prends mon dîner. Maintenant, Frère Branham condamne cette façon-là de faire. C'est pourquoi il leur demande. Mais vous m'avez privé de mon souper. Vous les jeunes gens, vous comprenez? Parce que ce sont des jeunes gens qui entrent dans tout ce mouvement de changement. Branham me dit que son temps c'était le déjeuner, le dîner et le souper. C'était réparti comme ça. Si vous changez, alors il n'y a pas de souper du Seigneur. Le souper du Seigneur fait partie de l'appellation ancienne. Le matin nous déjeunons, à midi nous dînons, le soir nous soupons. Souper. Souper, c'est la soupe. Le soir on mange peu. On ne mange pas beaucoup. Parce que le soir, nous allons bientôt nous coucher. Quand nous nous couchons ventre creux, alors nous allons bien dormir. Mais lorsque vous vous couchez avec le ventre plein, vous n'allez pas bien dormir. Vous allez faire des cauchemars parce que vous ne dormez pas correctement. Parce que le sang, au lieu d'être dans la tête, le sang est descendu dans le ventre pour aider le ventre à digérer. C'est pourquoi vous n'allez pas dormir correctement. Vous allez avoir des cauchemars. Vous allez vous songer, vous êtes en train de vous chasser. Celui qui est à côté de vous, les gens entendent des choses. C'est parce que vous ne dormez pas correctement. Vous allez dire aujourd'hui j'ai rêvé qu'on me chassait. On ne te chassait pas. Vous avez mal dormi, le ventre est en train de travailler. Tu n'as pas combattu avec toi-même. Parce que ton ventre était plein. On mange mieux à midi. Le soir, on mange peu. C'est pourquoi les anciens avaient appelé ça souper. Et vous dormez bien. C'est pourquoi Branham dit quand ils ont changé ça aux les Américains, Branham
Branham a condamné, et il leur dit, vous prenez quoi après tout? À quand mon souffle? Voyez, j'ai demandé, prenez-vous le dîner du Seigneur? Est-ce que quand vous appelez est-ce que vous l'appelez dîner du Seigneur? Est-ce que vous prenez le dîner du Seigneur? Non, tant. C'est faire de l'épargne, c'est tout. Oh, il est classique, il est instruit. Présumant que c'est en ordre. Nous n'avons pas besoin, nous n'en avons pas besoin. Prêcher la doctrine dénominationnelle, tout en présumant que c'est en ordre, les gens vont adhérer à cette histoire-là, présumant que c'est en ordre, tout ce qu'ils ont à faire, juste présumer. Eh bien, je suis membre d'église. Vous savez, un jour, j'étais dans une ligne de prière. Écoutez maintenant attentivement. Cet exemple un jour, j'étais dans une ligne de prière. Et une dame est passée par là et est montée à l'estrade. Eh bien, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. C'est ce que je pense. Elle avait assez de bijoux pour supporter un missionnaire à faire 10 fois le tour du monde. Une chrétienne portant des bijoux qui coûtaient très cher. Mais elle était malade. Elle vient aussi dans la ligne de prière. Avec des bijoux plein soin. Que Branham examine les bijoux qu'elle porte. Il dit, elle avait assez de bijoux pour supporter un missionnaire à faire 10 fois le tour du monde. Est-ce que vous comprenez ce que Branham dit? La voilà. Voilà. Il faut amener quelque chose pour dormir. Le vent ne vous donne pas une bonne couchette. Branham condamne de faire des fausses dépenses, des dépenses inutiles. Les dépenses que vous faites, ces choses-là, vous ne pouvez pas envoyer un missionnaire dans l'évangile. Si vous prenez cet argent-là, vous envoyez un missionnaire à aller prêcher l'évangile. Qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous allez récolter? Même vos petits-enfants. Mais vous faites des vaines dépenses. Il y a un poste qui vient d'être ouvert ici avec vous. Il y a un poste à Katisama. Il y a un poste à Manas Kilomètre. C'est un endroit où envoyer l'argent. Nous avons des évangélistes. Si vous leur donnez cet argent, ils amènent l'évangile là-bas. Ils gagnent une âme. Dans la gloire, ce que ça sera. Cette âme-là dans la gloire sera une couronne sur votre tête. Branham dit, gagner une âme.
est comparé à 10 millions de monde. Une âme dans la gloire vaut un 10 millions de monde. Vous voyez combien de monde dans lequel vous allez vivre en faisant entrer une seule âme dans la gloire par votre fond. Vous devez des choses inutiles. Dès que vous avez l'argent, vous allez au magasin, là-bas qui coûte très cher. Donnez-moi ça. Mais à Dieu, vous avez déjà donné ça. Vous amenez tous ces 50 francs à l'église. Mais à vous, vous portez des choses qui coûtent très cher. Mais vous condamnez les gens. Mais ne porte pas de ta vie qui coûte cher, malgré l'argent qu'elle a. Vous oubliez que Dieu est d'abord, Dieu n'est pas encore bien vêtu. Dieu n'est pas encore bien logé. Vous cherchez seulement pour vous. Cela montre que vous n'êtes nulle part dans le royaume de Dieu. Vous n'êtes pas membre de son corps. Si vous étiez membre de son corps, vous alliez le vêtir lui. Vous alliez le loger lui. Vous alliez lui chercher beaucoup de membres. Continuons avec notre course. Nous sommes au bijou. C'était au paragraphe 50. Maintenant, Branham va voir ceux qui aiment des disputes. Et des divisions. Nous sommes au paragraphe 50. Frère Bossuet tenait une ligne de prière une fois là. Une fois là, à Détroit. Une jeune fille est montée sur l'estrade pour qu'on prie pour elle. Il lui a demandé, êtes-vous chrétien? Eh bien, elle était choquée. Il a dit, je vous fais savoir que je brûle une chandelle chaque soir. Présumant que c'est tout ce qu'elle avait à faire. Il y a des croyances comme ça. Dès qu'elle allume seulement la bougie du soir, elle a fait sa religion. Je pense qu'elle est en ordre avec Dieu. Elle est chrétienne du fait qu'elle a brûlé, elle a allumé la bougie. C'est la doctrine de son église. Cette femme, je sais qu'elle fait. Elle monte du haut de la chaise pour qu'on prie pour elle. Alors le prédicateur lui demande, êtes-vous chrétien? Il dit, je te fais savoir que je brûle la chandelle chaque soir. Branham fait, présumant que c'est tout ce qu'elle avait à faire. Quels sont des gens sincères? Il y a des hommes et des femmes dans leur cœur qui veulent servir Dieu. Ces moines qui vont au monastère, ces prédicateurs qui vont au séminaire, qui décrochent des diplômes en psychologie, qui apprennent comment se prosterner devant les gens, comment se tenir, et l'effet psychologique que cela produit sur les gens. Présumant que c'est tout ce qu'ils ont à faire. Ce que vous voyez des prêtres faire chaque dimanche, ce sont des choses qu'ils ont appris
dans leur séminaire. Ils ont appris comment tenir la coupe, comment faire les choses. Tout ça c'est appris à l'école. Et ils ont appris, si vous tenez comme ça, si vous procédez comme ça, alors cela produira l'effet psychologique sur les gens. Donc ce sont des choses apprises à l'école. Branham dit, alors ce sont des gens sincères. Ils vont là-bas, ils croient que c'est la vérité. Ils ne vont pas là-bas pour aller séduire les gens. Branham dit, quand ils vont là-bas, ce sont des gens bien, ils veulent devenir meilleurs, ils veulent apprendre à servir Dieu. Terminons d'abord notre phrase. Présumons que c'est tout ce qu'ils ont à faire. Même dans certaines grandes églises dénominationnelles, les pentecôtistes, eh bien, je ne parle pas des méthodistes, ni des baptistes, je parle des pentecôtistes. Il n'y a pas longtemps, ils se sont disputés. Chacun s'est retiré de son côté à cause des petites disputes. Présumant que c'est ce qu'ils devaient faire. C'est ce qu'ils ne devaient pas faire. Restez ensemble. N'exposez pas au monde, n'exposez pas au grand jour vos querelles comme cela. Amenez-les ici des dents. Priez là-dessus. Vous pouvez être en désaccord et aimer toujours votre frère. Aimez toujours votre frère. Bien que vous êtes en désaccord avec lui, aimez-les toujours. Aimez toujours votre frère, c'est vrai. Mais quand vous manquez du respect, que vous n'avez pas de communion avec votre frère, votre désaccord vous a tué. C'est exact. Le très haut vous bénisse. Dimanche prochain, terminer ce petit sermon présumé.